Pour équilibrer un budget dépensier, le RN promet des économies importantes en luttant contre les fraudes. Si des milliards échappent bien au fisc, promettre de récupérer ce magot relève de la démagogie. Jeudi 20 juin. À 10 jours du premier tour des élections législatives, Jordan Bardella disserte, aux côtés d'Éric Ciotti, devant un parterre de chefs d'entreprise. Réunis à Paris par le MEDEF, le président du RN sait qu'il doit rassurer cette assemblée sur sa capacité à présenter un budget à l'équilibre. 2 ans plus tôt, pour l'élection présidentielle de 2022, le programme de Marine Le Pen avait été chiffré à 100 milliards d'euros par l'Institut Montaigne. Think tank libéral. Dévoilé au compte-gouttes, le programme actuel promet d'être dépensier. Avec les mesures coûteuses que sont la baisse de la TVA sur les énergies et l'exonération de cotisations sur les hausses de salaire. Pour convaincre le patronat de son sérieux budgétaire, Jordan Bardella convoque, comme attendu, une vieille rengaine du parti d'extrême droite. Il y a beaucoup de pistes d'économie à faire dans la dépense publique. La fraude en est une. Il n'y a rien de nouveau pour le RN à insister sur la fraude sociale et fiscale. Déjà, en 2011, la présidente du FN Marine Le Pen dénonçait une explosion de la fraude sociale liée à une explosion de l'immigration. En 2022, la candidate à l'élection présidentielle promettait de créer un ministère dédié à la lutte contre la fraude sociale et fiscale si elle était élue. À l'époque, le programme du RN chiffrait à 15 milliards d'euros les recettes que l'État pouvait en tirer. Avec le nouveau programme, on serait dans l'ordre de grandeur des 15 milliards d'euros. Explique le député RN Jean-Philippe Tanguy, sollicité par Le Point, même si le montant exact de recettes attendues doit encore être défini en interne. Et sera précisé lors d'une conférence de Jordan Bardella la semaine prochaine. 15 milliards, si est complètement fantaisiste. Réagit François Ekal, ancien membre du Haut Conseil des finances publiques. En 2023, l'État a récupéré 10,6 milliards d'euros de rattrapage et de pénalités fiscales, un chiffre qui n'a pas varié en 3 ans. La lutte contre la fraude sociale a, elle, rapporté 2 milliards, 1 milliard pour les prestations frauduleuses et autant pour la fraude aux cotisations. Soit moins de 13 milliards d'euros au total. Si des marges de progression existent, l'objectif de 15 milliards reste hors de portée, estiment les spécialistes. Une prétendue fraude sociale à 50 milliards d'euros. Seulement voilà, la polémique Charles Prats a secoué les esprits. Ce nom ne vous dit rien? Juge et ancien douanier, ancien membre de la délégation nationale à la lutte contre les fraudes. Charles Prats prétendait qu'il existait des millions de bénéficiaires fantômes de prestations sociales, vraisemblablement étrangers. Ce lanceur d'alerte, qui avait déclenché 3 enquêtes parlementaires et inspiré les programmes des candidats de droite à la présidentielle, estimait à 50 milliards d'euros la seule fraude sociale. En réalité, on serait entre 2 et 3 milliards d'euros, estime François Ekal. Des chiffres que confirme Pascal Saint-Amand, expert en fiscalité pour l'OCDE. L'estimation est à prendre avec des pincettes puisque, par définition, la fraude n'est pas visible jusqu'à ce qu'elle soit découverte. Le sujet de la fraude sociale a donné lieu à une psychose, celle des 10 millions de cartes vitales frauduleuses ou surnuméraires. Ce chiffre sortait d'une estimation de l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, réalisée en 2004. 10 ans plus tard, on s'est rendu compte qu'il s'agissait de doublons de différents régimes, multiples régimes d'assurance maladie. Comme la mutualité sociale agricole, que les gens gardaient au fond de leur tiroir sans les utiliser. Ces cartes ont été totalement désactivées, sans que cela rapporte les milliards attendus à l'assurance maladie. Le grand flou du montant total de la fraude fiscale. Et la fraude fiscale? Là, en revanche, le montant récupéré de 10,6 milliards d'euros ne serait que la partie immergée d'un iceberg dont on ignore complètement la taille réelle. Le montant de la fraude fiscale ne fait l'objet d'aucune évaluation en France, contrairement aux États-Unis. Au Royaume-Uni ou dans les pays nordiques, explique Pascal Saint-Amand. Pour voir l'argent qu'on ne voit pas. Il faudrait des contrôles fiscaux sur des échantillons représentatifs, ce qui coûte trop cher par rapport à ce qu'on récupérerait.